Lucas, faut qu'on discute, les gens arrivent pas à nous différencier quand on parle. Mais psychiquement, on se ressemble pas du tout. Bah pourtant t'as bien mis une petite musique quand je parle. Ouais, mais on l'entend pas bien. Faudrait trouver un truc pour qu'on distingue nos voix. Pas que je pourrais faire l'accent belge une fois. Alors autant sur le coup c'est plutôt marrant, autant je pense que les gens vont vite en avoir marre. Bon bah je peux parler un peu plus vite comme ça te va? Ah bah ouais, c'est nickel, ça te donne tout de suite un air très intelligent. Bon, hésite pas à dire de quoi on va parler, parce que les gens ont déjà probablement marre de nous entendre. Aujourd'hui c'est Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, et bon, dans une moindre mesure le film, vu que c'est une suite de la série. En plus, apparemment, on peut voir le film sans avoir vu la série. Écoute, y a bien des gens qui disent que la Terre est plate et que si tu vas au bout tu vas tomber. Donc si tu commences à écouter les gens, Lucas, tu vas finir encore pire que tu l'es maintenant. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie de voir ça. Hein. Et pour reprendre mon argument, si vous envisagez de voir le film, regardez la série avant. En plus, l'engouement autour de Kaamelott ayant été ravivé par la sortie du film, je trouve ça assez à propos d'en parler aujourd'hui. Tu sais que le film est sorti il y a plus de 6 mois. Hein. L'engouement autour de Kaamelott ayant été ravivé par la sortie du DVD du film, je trouve ça assez à propos d'en parler aujourd'hui. Kaamelott, donc, avec 2 A pour rappeler les initiales d'Alexandre Astier, et 2 T pour qu'on les prononce et que cela nous évoque la camelote, qui est un objet de piètre qualité. C'est une série sortie en 2005 sur M6 qui se voulait un successeur à Caméra Café, un format court avec des épisodes de 3 minutes 30. Astier pitch la série avec son court-métrage Dies Rae, qui a déjà quasiment tout l'ADN de la série, même si les personnages ne sont pas encore aussi bien définis. On peut y voir Caradoc refuser des frites et de la viande au profit d'haricots verts, ce qui, si vous connaissez le personnage, devrait un minimum vous surprendre. Sont ensuite tournés quelques épisodes pilotes, où on peut voir Audrey Fleurot en Enguerrade, la servante de la reine Guenièvre, reine elle-même jouée par Vanessa Gage, qui aura finalement plutôt le rôle d'Enguerrade, tandis qu'Audrey Fleurot, elle, jouera la Dame du Lac. Voilà, c'est clair ? Absolument pas. Et bah c'est super, comme ça on peut continuer. Donc la série commence à être diffusée sur M6 et remporte un grand succès, avec son concept très intelligent, qui est une réécriture de la légende arthurienne. Le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde se doivent de trouver le Graal, vase, coupe ou pierre incandescente, qui aurait servi à recueillir le sang du Christ et pourrait conférer la vie éternelle. L'idée principale de la série étant que le roi Arthur est ici entouré de chevaliers incompétents, d'une femme qu'il n'aime pas, et d'idiots de toutes sortes. En effet, Alexandre Astier joue ici avec nos connaissances établies sur Arthur et ses chevaliers. Le triangle amoureux entre Arthur, Lancelot et Guenièvre, le Graal, éventuellement Perceval comme chevalier important. Et, sans dénaturer la légende, il opère juste un décalage, l'idiotie et l'incompétence d'à peu près tout le monde. La légende arthurienne ayant acquis sa popularité au XIIe siècle, elle est indissociable de l'idée de chevalerie, et les chevaliers de la table ronde sont censés être des modèles légendaires de vertu. Donc les voir picoler à la taverne ou comprendre un mot sur deux de ce qu'on leur dit est assez étonnant, ce qui crée un décalage, et l'humour, c'est le décalage. Je croyais que l'humour c'était subjectif. L'humour, c'est beaucoup de choses, je suis pas en train de te parler de choses antinomiques. Ouais, c'est pas faux. Kaamelott est donc une énième version de la légende. On n'est pas ici dans une tentative d'ancrer la légende dans une réalité historique, on a de la magie, des dragons et des épées magiques, mais juste une version alternative. L'histoire se déroule au 5e siècle, au moment de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, période où la Bretagne sera temporairement abandonnée de manière définitive par une Rome débordée par les invasions barbares. Et des barbares, vous allez en entendre parler. Et vas-y que je te parle de Burgonde, et vas-y que je te parle de Vandale, et vas-y que je te parle de Saxons... C'est bon, on a compris. Kaamelott est ici un bastion de civilisation face aux barbares qui sont sales, idiots et ne pensent qu'à se battre. Bon, c'est vrai que la seule différence concrète entre Kaamelott et un pays barbare, c'est que vous appelez ça Kaamelott. Et pour se défendre contre ces incursions, se tiennent les murs de Kaamelott, château médiéval, siège du pouvoir du royaume de l'ogre, composé d'un vaste éventail de personnages que je vais vous présenter rapidement. Arthur, obstiné. Lancelot, arrogant. Guenièvre, seul. Léodagan, sévère. Célie, sévère. Porte, sensible. Perceval, enfant. Caradoc, bouffe. Merlin, coco lastico. En effet, je vais pas m'étendre en présentation sur les personnages, car déjà ils sont nombreux, et ensuite ils sont tous très bien caractérisés. Il suffit de les voir dans n'importe quel épisode et vous saurez à qui vous avez affaire. Si vous voulez des analyses plus poussées des personnages, je vous invite à aller voir les vidéos de SciPlay qui sont très intéressantes. Je vous mettrai le lien dans la description. Cependant, pour beaucoup de personnages, leur vraie force est qu'ils sont capables de dépasser leurs caractéristiques primaires bien établies pour montrer des aspects de leur personnalité étonnants. Les réflexions parfois très sages de Perceval, l'amitié Porte-Léodagan, qui ont pourtant l'air d'être complètement opposés, etc. C'est d'ailleurs en grande partie sur les personnages et leurs dialogues que repose l'humour de Kaamelott.
On est assez peu ici dans du gag très visuel, avec des chutes, des baffes dans tous les sens ou des chorégraphies ridicules. L'essentiel de l'humour reposant sur l'écriture soignée d'Alexandre Astier. L'humour, c'est ce qui a popularisé la série auprès du plus grand nombre, et ce que beaucoup retiendront. Dans Kaamelott, pour ce qui est des dialogues, tout est question de décalage. Pour commencer, tout le monde se voit. Ils peuvent s'insulter leur grand mort, ce sera fait à la deuxième personne du pluriel. Et c'est là un des grands décalages de Kaamelott. Le changement brutal de registre de langage, entre le vouvoiement, et le langage généralement châtié aux allures médiévales, et les bonnes grosses insultes bien de chez nous. On va prendre en exemple une phrase soutenue lambda. Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée. Si on veut faire de l'humour Kaamelott, suffit juste de dire « Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée, espèce d'abruti !» Ouah, c'est original comme blague, hein. Qu'est-ce que c'est marrant. C'est toi qui aurais dû écrire Kaamelott en fait. On se serait bien marré. Me cherche pas, Lucas. Je suis tout à fait capable d'écrire un épisode de Kaamelott juste à partir de cette blague. Alors là, j'aimerais bien voir ça, hein. Perceval, aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, parce que vous allez avoir du pain sur la planche. Ah non, merci, le pain ça va. Juste ce qu'il faut avec ce qu'il y a sur la table. Aujourd'hui, je vais vous confier une tâche à accomplir. Vous n'êtes pas sans le savoir que suite à la dernière bataille, on a entamé des négociations avec le chef saxon pour qu'il retire ses hommes de notre territoire. Eh bien, je souhaiterais que vous aidiez à rédiger le traité de paix. Attendez, sire. C'est à moi que vous demandez ça ? Vous voyez quelqu'un d'autre dans la pièce ? Bah non, mais l'écriture, si je peux éviter, je vous avoue que ça m'arrange. Je sais bien que vous savez pas écrire. C'est l'interprète qui écrira. Vous vous contenterez de lui dicter tout ce que je vous dis. Mais attention, faudra pas lui dire n'importe quoi. Vous répétez juste ce que je dis. Ah ouais. Mais moi, je vais jamais me souvenir de tout ce que vous me dites. Ou alors, il me faudrait une sorte de moyen magique pour conserver ce que vous dites, avec des formes qui me permettraient de me rappeler des mots. Ouais, c'est vrai que c'est con que ça existe pas. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi c'est à moi que vous demandez ça. Mais vous vous plaignez toujours que vous êtes pas assez considéré. Et là, pour une fois, je vous donne une occasion de prouver que vous êtes pas complètement un incapable et vous rechignez. Non, mais quitte à me demander de faire quelque chose, pourquoi pas choisir un domaine où je suis doué ? Alors, loin de moi l'idée d'être désagréable, mais dans quel domaine en particulier vous vous considérez comme doué ? Non, mais bon, si c'est vous qui demandez, je vais me démerder. Mais je dois lui dire quoi, moi, à l'interprète ? Alors c'est très simple. De toute façon, vous vous adressez à un saxon, donc pas la peine d'écrire un texte de 8 pieds de large. Contentez-vous de dire qu'on le laisse lui et ses troupes rentrer chez eux sans les attaquer. Et qu'en échange, il doit nous fournir des otages pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas nous la mettre à l'envers dès qu'ils auront l'occasion. Et vous concluez par une formule de politesse classique, type « Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée ». C'est tout, pas la peine de mettre quoi que ce soit de plus. Vous pouvez répéter ? Pour la 50e fois, vous avez juste à conclure par « Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée, espèce d'abruti ». C'est quand même pas compliqué, si ? Non, mais vous inquiétez pas, sire. J'ai une mémoire de colibri. Je crois que c'est rentré ce coup-ci. Eh bah c'est pas dommage, hein. Messieurs Perceval, c'est un plaisir de vous avoir ici. Je vous voue à vous et aux autres chevaliers de la table ronde une très grande admiration. Je suis pas venu ici pour me faire compter fleurette. Je suis ici au nom du roi Arthur. Tout à fait. Il m'a prévenu par avance que ce serait vous qui rédigeriez le message pour le chef saxon. Dans ce cas-là, commençons tout de suite. Je vous écoute. Bon, alors on va conclure par « Veuillez recevoir l'assurance de ma considération distinguée, espèce d'abruti ». Conclure ? Vous voulez pas qu'on commence par le début ? Non, mais j'ai la conclusion bien en tête, là. Donc on va commencer par ça. Le souci, c'est que moi, je dois écrire dans l'ordre, donc ça m'arrangerait si on commençait par le début. Mais je croyais que vous alliez juste noter ce que je vous dis, moi. Hein. Vos soucis de logistique, c'est pas mon problème. Je vais me débrouiller. Mais vous êtes sûr que c'est le message que vous voulez transmettre au chef saxon ? Ça me semble assez osé. On n'est pas là pour tailler le bout de gras. Vous allez traduire ce que je vous demande, ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher le roi pour qu'il vous remette les pendules à leur place ? Pas la peine, je vais traduire. Donc, je conclus par ça, et avant, qu'est-ce que je mets ? Bah rien, qu'est-ce que vous voulez mettre ? On a conclu, c'est bon. Terminé, bonsoir. Quand on a conclu, c'est qu'on a fini de parler. Bon, vous allez l'envoyer ce message ou faut que je le fasse moi-même, ça aussi ? C'est quand même pas possible que les Saxons aient repris le combat. On leur a laissé l'occasion de rentrer chez eux sans avoir plus de blessés, et maintenant ils sont en train de ravager les campagnes au risque que nos troupes les chopent et qu'ils finissent tous 6 pieds sous terre. Sans vouloir être indiscret, vous avez vérifié le traité que Perceval a envoyé ? À quoi ça aurait servi de vérifier ? Je parle pas saxon. L'interprète pourrait bien avoir écrit sa liste de courses que j'aurais même pas vu la différence. Non mais c'est juste que le coup des otages ça a pas dû leur plaire. Ah, ça c'est sûr que ça leur a pas plu. Vu comment ça a l'air de les amuser de tout cramer, bon, c'est pas moi qui vais les blâmer, mais tout de même. Si ça se trouve, c'est cette enflure d'interprète qui a vendu notre position aux Saxons. C'est pour ça que je peux pas blairer les interprètes.
Ah ouais, en fait, tu voulais juste faire un épisode de Kaamelott nul depuis le début. T'es juste jaloux de mon talent d'écriture. Je remercie bien évidemment tous ceux qui ont prêté leur voix à ce petit sketch sans prétention. Alexandre Astier va pas aimer, je sens. Hein. Pour lui, il y a un auteur à Kaamelott, et c'est lui-même. Je pense qu'il va pouvoir encaisser le choc d'une vidéo d'un fan qui fait un simulacre d'épisode. Mais tu soulèves un point intéressant. Si Kaamelott porte les 2 A d'Alexandre Astier, c'est pas pour rien. Alexandre Astier envisageant l'œuvre comme une œuvre personnelle, et que son but en tant qu'auteur est de retranscrire sa vision de la manière la plus juste et la plus complète possible. C'est lui qui sait, les autres exécutent. Ainsi, il ne transmettait le texte à ses acteurs que très peu de temps avant le tournage, afin de garder une certaine spontanéité dans le jeu. Mais ça évite aussi que les acteurs aient le temps de faire des retours sur le texte ou de faire des suggestions. C'est ni bien ni mal, mais on est vraiment dans un contrôle total de l'artiste sur son œuvre. Qui plus est, Alexandre Astier tourne avec des gens qu'il a lui-même choisis. Et même si on dit qu'on ne choisit pas sa famille, lui a choisi de tourner sa série avec. On a déjà son père, Lionel Astier, sa mère, Joëlle Sevilla, son demi-frère, Simon Astier, on a ensuite la mère de Simon Astier, José Drevon, qui joue la mère d'Arthur dans la série. Il a ensuite fait jouer 5 de ses enfants dans la série, et l'ensemble des acteurs principaux sont lyonnais, originaires de la même ville que Monsieur Astier donc. Si de nombreux guests apparaissent dans la série, le corps des acteurs principaux reste lyonnais. Et les livres 4 à 5 seront quasiment intégralement tournés dans la région de Lyon, en plus des plans en extérieur des 3 premiers livres. Kaamelott, c'est donc l'œuvre d'un homme, mais ce qui fait un peu son sel, est que certains des acteurs n'apparaissent quasi que dans Kaamelott en termes d'œuvre grand public. Ainsi, les acteurs incarnent leur rôle, et on ne peut pas les voir sans penser immédiatement à leur personnage. Et ces acteurs sont capables de nous faire ressentir un registre important d'émotions. Si le début de Kaamelott est majoritairement tourné vers la comédie, on a une vraie progression de l'histoire à partir du 3e livre, et de manière encore plus flagrante au 4e. La série prenant un virage plus dramatique, là où les 2 premiers livres se contentaient de faire des sketchs sans véritable influence sur l'histoire globale. Et les acteurs montrent qu'ils sont tout autant capables de jouer un registre dramatique, en plus du registre comique auquel ils nous avaient habitués. Je dirais bien qu'ils maîtrisent 2 fois plus de registres de jeu que toi, mais 2 fois 0, ça fait toujours 0. Oh ça va, j'ai pas la prétention d'être un acteur professionnel, hein. Je suis qu'un gars qui fait des vidéos dans son placard. Pour en revenir à la série, le changement de ton s'accompagne d'un changement de format, avec des épisodes de plus en plus longs, s'éloignant de ce qui avait fait le succès originel de Kaamelott. Pour ce qui est de mon avis, c'est une prise de risque réussie, la série n'ayant rien à envier en termes d'émotion à une série classique. Si l'humour est toujours présent, beaucoup de ce qui nous fait rire au début finit par devenir dramatique, quand on se rend compte de l'effet de ces gags sur nos personnages. Et si la série a obtenu un tel culte autour d'elle et une telle attente autour de sa suite, c'est certes grâce à son humour, mais aussi grâce à son histoire, qui a créé un véritable attachement aux divers personnages. Je pourrais parler de Kaamelott pendant des heures, mais mon but c'est de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir cette magnifique série. Je vais donc finir cette vidéo ici. On se retrouvera la prochaine fois pour explorer un peu les origines de ce curieux avatar à l'œil aveugle, donc soyez au rendez-vous, on se retrouve plus tard pour vous dire quoi faire cette année.